Lundi 31 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle sortie de la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons cette édition avec le quotidien Le Jour qui titre sur ce fait de société les obsèques de Lydienne Taba, jeune étudiante tuée par balle par un sous-préfet à Kribi. L'étudiante de 23 ans a été inhumée le week-end dernier dans son village natal, situé dans la région du littoral, et d'après ce que nous dit Le Jour, ces obsèques se sont déroulées sous haute tension avec une forte présence militaire déployée pour contenir la foule sortie pour demander que justice soit faite. Le reportage de l'envoyé spécial du journal à Kribi, Elok Batindi et Lobetal Mwanko, où se sont déroulées les obsèques, est à lire en pages 2 à 3 du quotidien Le Jour, parution de ce lundi 31 août 2020. Nous restons avec le quotidien Le Jour pour parler hommage à l'ancien capitaine des Lions indomptables, Stephen Etta Tato. Inhumé le week-end dernier à Yaoundé, il a été décoré avec une médaille nationale de l'Ordre de la Valeur par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kambi, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques. Prochain arrêt, le quotidien Le Messager qui nous fait savoir qu'à Garoua, dans la région du Nord Cameroun, des engins explosifs ont été interceptés par les forces de sécurité. La cargaison en provenance du Nigeria, pays voisin, a été saisie le samedi 29 août 2020 grâce à l'opération Alconi. Pour tout savoir sur cette opération, lire la page 3 du quotidien Le Messager paru en kiosque ce lundi 31 août 2020. À présent, passons au quotidien Mutation qui se pose des questions sur le système de mi-temps envisagé par le gouvernement pour l'année scolaire 2020-2021. Ce système qui a pour but de prémunir les élèves contre le coronavirus qui continue de faire des victimes au Cameroun est d'après le journal de Georges-Alain Boyombo porteur d'incertitudes. Découvrez pourquoi Mutation met un point d'interrogation sur cette année scolaire à venir en page 11 de son édition de ce lundi. Couverture santé universelle, la machine est lancée. C'est le titre qui barre la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, parution de ce lundi. Le journal écrit qu'avec la signature d'un contrat de partenariat public-privé le jeudi 27 août 2020, la mise en place d'une couverture santé universelle qui vise la facilitation et l'amélioration des soins aborde sa phase concrète au Cameroun. Quelles sont les étapes prochaines? Cameroun Tribune vous les présente dans son focus de la page 14 à la page 15 de son édition de ce lundi. Refermons cette édition de la revue de presse avec Essingan qui parle aussi couverture santé universelle, mais alerte à une filouterie. Le journal de Marie-Robert Elundu justifie ce titre en soulignant que le choix par le ministère de la Santé publique d'une entreprise privée coréenne ne disposant d'aucun état de service pour piloter cet important projet spécial voulu par le chef de l'État Paul Biya s'est déroulé dans l'opacité. Il ajoute que le flou entretenu autour de la procédure, l'absence d'une assiette de cotisation pour chaque citoyen, les non-dits sur le niveau de préfinancement par des privés étrangers alimentent des soupçons de corruption. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. On ne le dira jamais assez. Protégez-vous contre le coronavirus. À demain.